Alors, j'ai reçu une jeune fille, on l'appellera Delphine, obèse. Elle mesure à peu près 1,60 m, elle pèse 120 kg. Elle était âgée de 16 ans et je l'ai reçue avec sa maman, qui d'ailleurs, sa maman est très fine. Le papa est hypertendu et la jeune fille était venue pour des palpitations et aussi parce qu'elle ronflait beaucoup la nuit. Donc, ça a vraiment inquiété la famille. Et en examinant cette jeune fille, en faisant tous les bilans cardiaques qu'il faut, il se trouve qu'à l'âge de 16 ans, en classe de terminale, donc très intelligente en plus, elle était hypertendue. Donc, le diagnostic d'hypertension a été posé. En effet, on lui a fait la MAPA. D'accord. Et on soupçonne aussi ce qu'on appelle un syndrome d'apnée du sommeil lié justement à ces ronflements nocturnes avec arrêt parfois de la respiration. Vous voyez que nous sommes dans le cas d'une hypertension compliquée chez une jeune fille en fait, une adolescente carrément. Et dans ces cas, il est important de faire en fait une enquête familiale, bien sûr il y a les antécédents familiaux, mais aussi de rechercher une cause éventuelle à cette hypertension artérielle. Parce que chez les sujets jeunes, on recherche toujours ce qu'on appelle une HTA secondaire. Alors pour revenir sur le cas de cette fille, moi ce qui m'a marqué en fait, c'est que sa maman disait: moi n'étant pas à Douala, ne travaillant pas à Douala, je reviens tous les week-ends et du coup les enfants sont entre guillemets livrés à eux-mêmes. Bon, le papa n'a pas trop le temps de gérer les repas et tout et tout. Et donc du coup Delphine mange à tout va, comme elle veut, n'importe comment. Et voilà, elle se retrouve à 1,60 m, 120 kg à l'âge de 16 ans. Et il se trouve que donc c'était l'année de terminale de Delphine. Elle a passé le bac et elle devait se rendre dans une autre ville pour continuer ses études supérieures. Et en l'espace de 3 mois, elle a perdu 10 kilos. Alors comment se trouve qu'elle a perdu 10 kilos hors de la maison sans vraiment faire de régime? Parce que même étant à Douala, quand on la suivait, on l'a fait rencontrer le nutritionniste, on l'a fait rencontrer le collègue. Elle avait toutes sortes de spécialistes en fait, mais elle avait du mal à suivre les instructions des professionnels de la santé qui lui étaient données. Comment a-t-elle fait pour passer de 120 à 110 kilos, on va dire, en l'espace de 3 mois, sans faire particulièrement attention à son hygiène de vie? En fait, c'est parce qu'elle était dans un système éducatif où les repas étaient planifiés. Et elle n'avait pas l'opportunité de sortir de ce cadre-là pour acheter des bonbons par-ci, des jus par-là, etc. Donc, juste en réaménageant son hygiène alimentaire, la planification de ses repas et en faisant bien sûr attention à la qualité des repas qui étaient donnés, elle a perdu 10 kilos en 3 mois. Donc cette histoire, juste pour vous montrer en fait comment est-ce que en revoyant l'alimentation, que ce soit votre alimentation à vous, que ce soit celle de vos enfants à la maison, notamment si vous êtes sujet au surpoids ou à l'obésité dans la famille, peut recalibrer les choses. Alors permettez-moi dans cette vidéo de vous donner 4 astuces pour pouvoir, j'allais dire, perdre du poids sans faire trop d'efforts. Si vous êtes vous-même sujet à un problème de maladie chronique tel que le diabète ou l'hypertension, ou bien pour votre adolescent aussi, parce que ce sont des cas qu'on retrouve de plus en plus. Premièrement, il faut impliquer votre ado dans les choix alimentaires. Très très important. Il faut impliquer votre ado dans les choix alimentaires. Il ne s'agit pas d'imposer un régime drastique d'emblée. C'est un enfant qui est en pleine construction. C'est un enfant qui doit encore grandir. Il y a toutes sortes de développements hormonaux et tout. Et nous savons que l'adolescence est parfois une période difficile pour nos enfants. Donc, il est important qu'il soit acteur de son propre salut en fait, acteur de ce programme minceur, de telle sorte que, en voyant un spécialiste de la nutrition, il puisse donner ses préférences. Moi, j'aime bien manger ça. Et ce spécialiste pourra donc ajuster le programme aussi en fonction de la croissance de cet adolescent, de cet enfant, mais aussi en fonction de ses goûts. Parce que manger, certes, c'est important pour la santé, mais c'est peut-être aussi un moment de plaisir. D'accord? Et si vous imposez des choix drastiques à votre enfant, il va tricher et ce régime ne réussira pas. Deuxièmement, vous devez vous-même être un exemple. Et cela est vrai dans toutes les sphères en fait. Je veux dire, si vous buvez beaucoup, votre enfant, ne soyez pas étonné qu'il boive beaucoup. Si vous fumez, l'enfant a de fortes chances de fumer aussi. Mais si vous mangez aussi de manière désordonnée, il y a de fortes chances que votre enfant vous imite. Donc très souvent, les enfants en fait imitent les habitudes de vie qui sont dans la maison, déjà établies. Donc si vous imposez, l'idéal en fait c'est de faire un régime en famille. La nutritionniste avec qui nous travaillons, très souvent quand monsieur doit perdre du poids, elle invite madame à la consultation et ensemble ils font le planning repas de la famille. Et moi je trouve que c'est une très très belle approche. Troisième point, il est important aussi de privilégier des aliments sains.
c'est-à-dire un faible indice glycémique, pauvre en sel, pauvre en matières grasses. Bien évidemment, la qualité des repas, d'accord, doit faire toute la différence aussi, d'accord. Donc, créer cette émulsion pour tous ensemble participer à cette alimentation saine, consommer tous ensemble sain pour encourager l'un des membres de la famille à perdre du poids ou bien perdre du poids tous ensemble, d'accord. Et aussi faire de l'activité physique ensemble en famille, d'accord. Pas que monsieur fasse son sport à gauche, madame à droite et tout. Il est vrai que c'est bien d'inscrire aussi les enfants à des activités sportives de groupe, ok, pour vraiment améliorer aussi leur faculté à s'adapter en société, les connexions sociales, ça aussi c'est très important. Mais si l'occasion est donnée, aussi de faire du sport en week-end, de la marche en week-end, tranquillement, ça fait toujours du bien au moral et l'enfant, l'adolescent en particulier, se sent soutenu dans cet effort-là, il n'est pas seul. Et enfin, favoriser les collations saines. Oui, il ne s'agit pas de, comme on dit, de restreindre totalement l'alimentation de votre enfant, mais au lieu qu'il mange des biscuits comme si, des bonbons, des jus, n'importe comment, il est important de mettre des collations saines, notamment des fruits, en tout cas tout aliment riche en fibres, d'accord, des fruits, des légumes, tout aliment riche en fibres, pouvant justement remplacer cela et maintenir cet horaire de collation qui est réconfortant pour votre ado. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous, faites un tour sur notre site internet www.drmoncap.com et je suis sûre que vous aurez encore plein d'autres astuces intéressantes pour aider votre ado à maigrir, pour mieux comprendre la phase dans laquelle il est et pour l'aider à vaincre les maladies chroniques, notamment s'il est hypertendu, diabétique. À très bientôt et surtout gardez votre cœur plus que toute autre chose.